Boker Tov, tout le monde. Ces paroles de Torah soient Bezrat Hashem pour la guérison rapide de Moshe, Raphaël, Nessim, Ben Kamil, que Hashem lui envoie une refoua shelema, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, en bonne santé. Amen. Kriyat Shema, l'amour d'Hashem Itbarach. L'amour d'Hashem qui se manifeste dans le livre de Devarim, dans les paroles de Moshe Rabbeinu alav shalom. והיה עקב תשמעון אל הדברים האלה. Le Sfat Emet explique Tishmeroun, c'est accepté dans le cœur. Ushmartem barasitem otam, Ushmartem, c'est garder les mitzvot. Et varasitem, c'est de faire. Comment on fait les mitzvot? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne jamais être détaché des mitzvot? Alors, la Torah le dit dans la paracha qui a précédé déjà. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Et qu'est-ce que la Torah dit après? Ve'yu advarim ha'ele asher anochi mitzadecha hayom. Allez, alecha, que ces paroles que je vous dis soient posées sur ton cœur. La Torah doit être posée dans notre cœur. C'est quoi doit être posé dans notre cœur? Mais avant de parler de la Torah posée dans notre cœur, comme Tishmeoun, une Kabbalat Torah, qu'est-ce qu'on fait pour que la Torah, du fait que je l'accepte, elle influence mes actions? Alors on va expliquer qu'est-ce qui nous fait, quel est le meilleur outil pour que la Torah, elle fasse un effet sur nous et sur notre entourage. Ve'avta et Hashem Elohecha, qu'est-ce que nos sages ont expliqué là-dessus? Ils n'ont pas dit tu aimeras Hashem, tu feras aimer Hashem. Mais c'est pas Ve'avta en hébreu. En hébreu, Ve'avta, c'est tu aimeras. Mais pour vraiment aimer, il faut faire aimer. Le Chafetz Chaim, dans son livre Chomat Hadat, il a plusieurs livres, il explique une idée extraordinaire. Il dit tu vas chez le forgeron, tu vas voir qu'il a un morceau de métal et il le met dans le feu. Et le morceau de métal accumule une chaleur en lui à un point qui devient rouge, brûlant. Si quelqu'un touche ce métal, il brûle. Il brûle. À la rigueur, on a plus peur de ce métal parce qu'il est puissant, il a une chaleur accumulée que du feu qui est éparpillé. Il y a un peu d'oxygène là, c'est concentré là-dedans. Mais, quelle est la différence entre le métal et le feu? C'est que le métal, toute sa chaleur, c'est grâce au feu. Il ne fabrique pas de la chaleur. Donc, si on va cuire, par exemple, comment on va voir la différence entre le métal et le feu? C'est que le métal, même que je l'ai fait sortir du feu, il est rouge encore. Si je pose une casserole dessus, il va chauffer un peu la casserole au début, mais doucement, doucement, il va refroidir, il va arrêter de chauffer la casserole et de chauffer la nourriture qui est là-dedans. Par contre, une petite flamme de feu, mais qui existe, qui donne toujours de l'énergie, de chaleur, elle va faire cuire. Ça, c'est le métal et le feu. Le Chafetz Chaim explique. Il dit, il y a des gens qui disent, moi, je suis proche d'un tel rave. Moi, ce rave m'adore. Il me voit, il m'aime, je suis attaché à lui. Ça ne suffit pas pour chauffer tes enfants. Tu es comme du métal qui est à côté du feu. C'est important, c'est beau, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais tu peux te chauffer que toi.
Quand tu es à côté du feu. Quand tu es dehors, tu ne peux rien faire avec ce feu. Tu ne peux pas le transmettre à tes enfants. Tu ne peux pas rapprocher tes enfants à la Torah. Qu'est-ce qui va te rapprocher à la Torah? Qu'est-ce qui va rapprocher ta famille? Qu'est-ce qui va rapprocher ton entourage? C'est que toi, tu deviens une source d'énergie. C'est que toi, tu deviens du feu. La Torah, c'est du feu. C'est de l'énergie qui chauffe. C'est de l'énergie qui rapproche tout le monde vers son Créateur. Et Mele Tzadikim, c'est de toucher au feu. C'est la matière qui s'appelle métal chez nous qui devient chaude, qui devient brûlante. Mais dès qu'on se détache, ça refroidit. On a besoin de transmettre la Torah. Et pour la transmettre, il faut l'étudier. Faire un effort pour étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, on comprend l'importance des choses. La Torah nous dit Vayu adevarim haele alevavecha. On a une manière de s'exprimer, de dire je tiens à cœur sur tel et tel objet, sur telle et telle chose. Akadosh Baruch Hu nous demande de tenir à cœur les choses importantes à l'étude de la Torah. Un homme dans la maison, il a plusieurs armoires, vitrines de rangement. À la cuisine, on range en bas, dans les tiroirs, dans les armoires, des casseroles, la vaisselle. Ce qu'on a besoin dans la cuisine. Des ingrédients, des boîtes de conserve. Mais dans le salon, on a d'autres sortes d'armoires, des vitrines. Dans la vitrine, on met des beaux ustensiles, de la belle vaisselle, de la belle porcelaine. Est-ce qu'un homme va prendre une casserole de cuisine qui est sale, qui est déjà bien rayée, tachée en bas, et qui va la mettre dans sa vitrine? Non. Celui qui va voir cet homme va dire, il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ça. Le cœur, c'est le plus bel endroit qu'on a dans le corps. Le cœur, il donne les pensées. C'est l'endroit qui fait vibrer le corps, qui fait bouger, qui donne la force à l'homme. Et qu'est-ce qu'on met dans ce cœur? Ça devrait être notre vitrine. Ça devrait être l'endroit où je mets les plus belles choses là-dedans. La Torah qui est la beauté et la plus grande merveille que Akadosh Baruch Hu a dans le monde. On devrait la mettre au cœur. Vitrine, que tout le monde la voit. Mais qu'est-ce qu'on met là-bas? Des tentations. On a envie d'aller en vacances. On a envie d'acheter. On a envie de manger. C'est ce qu'on montre. C'est comme de la vaisselle, comme si on a mis les casseroles noires dans la vitrine. Ces casseroles noires, elles doivent rentrer au salon que pour servir à manger. Et même ça, c'est mal vu. Servir et vite, les faire sortir de la table. Ça ne se fait pas de mettre une casserole sur une table. Donc tu sers, tu l'enlèves tout de suite de table, si tu n'as pas trouvé un plateau. Le Olam Hazé ne doit pas être présent dans notre vie plus que la Torah. Quand on a cette idée de Torah, on peut le transmettre à nos enfants. Regardez, nous sommes en vacances. Nous sommes en vacances. Grasse matinée. Père, mère, enfant, grasse matinée. Le matin, papa et maman se lèvent. Nos enfants, ne ratez pas, on a prévu aujourd'hui une si belle sortie, vous allez kiffer. Et les enfants qui se réveillent, ils sont partis. Ils sont sortis. Ils ont profité. C'était magnifique. Tout le monde est en train de faire un grand sourire, satisfait de cette journée exceptionnelle. Est-ce que le père de famille, il fait pareil pour dire à ses enfants, mes enfants, on va faire la tefila, on va parler avec Akadosh Baruch Hu,
On va aller dans un shiur Torah, vous allez vous régaler. C'est quoi que tu mets dans ta vitrine? C'est quoi? Si tu veux transmettre l'amour de la Torah à tes enfants, commence à comprendre quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'il faut laisser en vitrine? Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser longtemps sur la table? Je n'ai pas dit de ne pas faire des vacances, je n'ai pas dit de ne pas profiter, mais de dire que tout ça, c'est qu'un outil pour arriver au but, à être collé à Hachem, à la Torah, Tefila, Avodat Hachem. On n'est pas là dans ce monde pour manger, on n'est pas là pour boire et on n'est pas là pour gagner de l'argent. On mange, on boit et on gagne de l'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir se coller aux vraies valeurs qu'on doit se coller. C'est ça ce qu'on doit savoir. והיה עקב תשמעון אל הדברים האלה. שמרתם ועשיתם אותם. עקב תשמעון, c'est Kabbalat la Torah. Kabbalah, c'est pas recevoir la Torah, c'est de l'accepter. C'est de comprendre. C'est que ça devient quelque chose d'inséparable. Quelque chose que tu as compris, une valeur qui se détache plus jamais de toi. Plus jamais elle bouge de ton esprit. Ça, c'est les valeurs. Et rien que quand on avait Ekev Tishmeun, comme on a vu avec Abraham Avinu, Ekev Asher Shama Abraham Bekoli. Shama Abraham. Abraham Avinu nous a fait une Kabbalat à Torah pour Am Israël pour toutes les générations. Il était là. Premier monothéiste qui a découvert Hachem tout seul. Hachem s'est dévoilé après, mais au début, quel travail! Et il a compris, et il a fait des bases. Et qui va chercher Abraham Bekoli, Abraham Avinu, qui était très bien installé à Haran. Toute la ville l'adorait, l'admirait. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu quittes cet endroit. Il n'y a même pas de question. Je ne vis pas pour l'endroit. Il a vraiment compris quelles sont les priorités. Et il nous l'a fait comprendre. Il nous a fait rentrer ce feu de Messirut Nefesh. J'ai eu un chidouche extraordinaire en début de semaine. Quand Abraham va pour sacrifier son fils au mont Moria, la Torah nous précise, il a pris son âne, il a pris le couteau, Ma'achelet, il a pris du bois et il a pris avec lui du feu. Du feu. Du feu existant. Pourquoi il a pris du feu existant? Les humains à l'époque savaient faire du feu. Tu ne prends pas avec toi dans une valise ou dans un carton ou un sac, tu ne prends pas du feu existant, une bougie, une veilleuse, tu ne prends pas. Elle est éteinte et tu l'allumes. Bon, disons qu'il n'y avait pas d'allumette, il n'y avait pas de briquet, mais il savait très bien fabriquer du feu de rien, d'un bout de verre qu'on met devant le soleil pour faire des rayons et on allume. Il y avait des produits qui tapaient, des pierres qui frottaient. Pourquoi il avait besoin de prendre du feu? Parce qu'Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dévoilé où il allait faire la Akedat Yitzhak. Et c'est possible qu'il va lui dire maintenant, donc il fallait pas attendre 2 minutes pour fabriquer du feu. Il fallait que le feu soit là. Ça, c'est les priorités. De préparer toujours la mitzvah. Quand un juif il arrive dans un endroit, la première chose à vérifier, c'est est-ce que je peux faire ici Avodat Hashem. Quand tu vas en vacances, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que je fais Shabbat quand je rentre à l'hôtel, comment je fais mes tfilotes, est-ce qu'il y a un mikvé, est-ce qu'il y a de la nourriture cachère, qu'est-ce que je mange ici, est-ce que je peux étudier la Torah quand tu vas en vacances, quand tu prépares tes valises. Première chose, c'est ton livre de Torah que tu dois mettre avant tes habits de sport et tes habits de ski. Mon sidour, mets tes filines.
Il y a des gens qui vont en vacances, qui vont en voyage. Il prend ses téphilis, il prend même pas son talit pour ne pas prendre de la place et du volume dans sa valise. Il prend pas de sidour. Je connais la tefila plus ou moins par cœur, mais il n'oublie pas de prendre ses tenues de soirée, ses habits de sport. Alors en quoi la Torah est moins que ça? Ça, c'est ton outil. Quand on donne l'importance, on accorde l'importance aux paroles de Torah, au contenu, à la Torah extraordinaire que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est que là qu'on peut transmettre. C'est où Shmartem, c'est garde. Va citer Motam. Tu transmets cette Torah à ton entourage, à ta famille, à tes enfants. Quand ton fils il voit comment tu te préoccupes pour faire des mitzvot, mais Bessimcha, hein, pas en faisant des critiques sur les enfants, etc. Toujours Bessimcha. Il voit l'enthousiasme que tu mets. Il voit ta joie quand tu fais des mitzvot. Il fera comme toi. C'est là que tu arriveras à prendre le feu qui existe chez toi et le chauffer à lui. Et peut-être, en le tirant à étudier la Torah, que lui aussi soit une torche qui peut continuer à éclairer l'autre. Mais tout commence par l'étude de la Torah. Et que cette Torah merveilleuse nous allume, qu'on devient une torche de feu qui chauffe le monde entier et qui éclaire.